Alors bonjour, voici donc des résultats sur la géométrie complexe, c'est-à-dire les résultats qui sont dans le programme de la deuxième année PC, à savoir donc la nature d'un triangle, la nature d'un quadrilatère, convexe généralement parce qu'on c'est rare de trouver des trapèzes croisés, et aussi la cocyclicité de 4 points. Ce sont les trois types de résultats géométriques qui sont donc dans le baccalauréat PC. Donc on ne parlera pas de bisectrice ni de etc. Et puis dans une autre vidéo, on va parler tout simplement uniquement des transformations usuelles. Très bien. Donc voici pour d'abord grand 1, 3 points non alignés. Donc quel triangle il forme. Donc on va prendre 3 points non alignés d'affixe Z1, Z2, Z3 indifféremment. C'est-à-dire Z1, ça peut être celui de A ou de B ou de C, je ne sais pas. Donc indifféremment. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de fixer. Donc vous avez, alors ici, vous calculez Z2 moins Z1 sur Z3 moins Z1. Alors si ça vous donne donc un nombre complexe de module 1, en particulier par exemple, ça peut vous donner par exemple Z sur Z bar, ou Z bar sur Z, ou moins Z sur moins Z bar, etc. Alors dans ce cas-là, c'est un triangle isocèle de sommet le point d'affixe Z1, c'est-à-dire le point qui se répète, ici, bien sûr. Ou bien, tout simplement, vous avez donc, vous calculez Z2 moins Z1 sur Z3 moins Z1, et son module est égal à 1. Donc il s'agit d'un triangle isocèle de sommet le point, ici, le point dont l'affixe se répète. Si vous trouvez par exemple EI pi sur 3 ou moins pi sur 3, c'est-à-dire 1 demi plus ou moins racine de 3 sur 2, il s'agit d'un triangle équilatéral. Le triangle équilatéral, ça veut dire aussi 3 côtés isométriques, c'est-à-dire vous pouvez calculer le module, par exemple Z1 moins Z2 en module égale Z3 moins Z1 en module est égal à Z1 moins Z2, c'est-à-dire les 3 modules. Ou bien vous pouvez trouver aussi dans ce rapport-là, lorsque vous calculez, vous trouvez un imaginaire pur. Si vous trouvez un imaginaire pur, ça veut dire qu'il s'agit d'un triangle rectangle. Si en plus cet imaginaire pur YI AY égale à plus ou moins 1, c'est un triangle rectangle, isocèle. Vous pouvez aussi utiliser le théorème de Pythagore. Ça dépend. Alors quand est-ce qu'on utilise ça? Lorsqu'on nomme le sommet, c'est-à-dire lorsqu'on le dit le sommet. Alors, lorsque le sommet est nommé, vous pouvez utiliser le théorème de Pythagore, vous pouvez utiliser l'égalité de côtés, 2 ou bien 3 côtés, etc. Très bien, donc voici ce qu'il faut calculer. Donc on calcule donc ça, Z1 moins Z2, puis ça va nous donner 3 cas. Donc soit un nombre complexe de module 1, soit un nombre complexe de module 1 et d'arguments pi sur 3 ou moins pi sur 3, dans ce cas c'est le triangle équilatéral ici, c'est isocèle, soit un nombre complexe d'arguments plus ou moins pi sur 2. Et donc voici un exemple, on considère les points A, B, C, D, E d'affixe A égale à 1 plus 5i, B égale à 4 plus 2i, C, E, donc on va chercher ici, donc calculer A moins B, E moins B sur E moins B, donc il détermine la nature des triangles ABE et CD dans ces deux cas-là. Donc on va voir donc A moins B, on a remplacé, donc on va voir ici, donc c'est moins 3 plus 3i, sur moins 3, moins 3i, on va simplifier les deux membres par moins 3, donc vous allez avoir 1 moins i sur 1 plus i, en multipliant par la partie conjuguée, donc 1 au carré plus 1 au carré, c'est 2, partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Et ici 1 moins i au carré, nous connaissons que 1 moins i carré c'est moins 2i, donc moins 2i sur 2 est égal à moins i. Donc déjà nous avons obtenu ici, on a a moins b sur e moins b appartient à IR, donc ABE et rectangle en B, c'est-à-dire le sommet qui se répète, rectangle en B. De plus, et comme si vous faites ici, donc nous avons A moins B sur E moins B, la norme est égale à la norme de moins I, la norme de moins I est égale à la norme de I est égale à la norme de 1 sur I, etc. est égale à 1, d'où A moins B, la norme le module de A moins B est égal au module de E moins B, ça veut dire,
c'est-à-dire que la distance AB est égale à la distance BE. Donc il est aussi isocèle. Donc ABE est rectangle isocèle de sommet B. Rectangle isocèle de sommet B. Très bien, donc voici pour ce cas-là. Donc dans le deuxième cas, nous avons d moins c sur e moins c est égal à ça, donc on remplace. On va voir ici, moins 3 moins 1 demi, donc c'est moins 7 demi. Vous allez avoir ici plus 2i, c'est-à-dire plus 4i sur 2, donc plus 7 demi de i, sur 1 moins 1 demi, c'est 1 demi, plus, ici donc, moins 2 demi plus 1 demi, donc plus 1 demi de i. En simplifiant par 2, donc je vais avoir ici donc moins 7 plus 7i, en multipliant le numérateur et le dénominateur par 2, donc 1 plus i. Donc vous allez avoir moins 7, facteur de 1 moins i sur 1 plus i. D'accord? Donc ici, vous allez avoir, en multipliant par la partie conjuguée, vous allez avoir ici donc 1 moins i, donc moins 7 multiplié par moins 2i, c'est-à-dire 1 moins i au carré sur 2. Donc est égal à 7i. Appartient à R. Donc ce triangle-là est rectangle de sommet C. Donc DEC est rectangle de sommet C. Rectangle en C. D'accord? Voilà, donc c'est tout parce que le module est différent de 1, donc il n'est pas isocèle. On remarque Remarquez ici que nous avons trouvé dans le premier cas d moins c sur e moins c, donc plutôt a moins b sur e moins b est égal à 1 moins i sur 1 plus i, c'est-à-dire un nombre complexe sur son conjugué. Ou bien vous pouvez trouver par exemple un résultat de ce type, un nombre complexe sur moins son conjugué, c'est-à-dire est égal à moins u sur moins u bar, ou bien u sur u bar, ou bien moins u sur u bar, etc. Dans tous les cas, vous allez avoir ici, lorsque vous faites le module, u sur u bar est égal au module de u sur le module de u bar. Or, le module, un nombre complexe sont conjugués en même module, donc est égal à 1. Donc si on trouve ce résultat-là, c'est-à-dire nombre complexe sur conjugué, on dit immédiatement que c'est un triangle isocèle. Ce n'est pas la peine de calculer le module. Alors le deuxième résultat géométrique, c'est la notion d'un quadrilatère. Bien sûr, il s'agit généralement du quadrilatère convexe. Donc nous prenons des points ABCD qui sont pas alignés, non alignés, parce que 4 points peuvent être former un parallélogramme, c'est-à-dire former un parallélogramme aplati. Donc c'est un cas particulier qui nous intéresse. Donc le premier cas qui est quand même assez rare, c'est celui-là, c'est celui du trapèze. C'est-à-dire vous avez un trapèze, donc ici soit qu'il soit un trapèze de base ABCD comme ça, donc ABCD, ou peut-être un trapèze qui est croisé, un trapèze croisé comme ça, donc A, B, et puis ici vous avez C et D. Donc c'est un trapèze croisé. Dans ce cas-là, cette condition n'est pas vérifiée, donc ici parce que vous avez ici A, B, C, D sont parallèles, mais ils sont dans des autres côtés. Donc ça dépend, est-ce que A, B, C, D sont collinéaires? Les droites sont parallèles, collinéaires. Donc AB est égal à K, C, D ou DC. Si K est un nombre positif, c'est un trapèze convexe. Si K est un nombre négatif, c'est un trapèze croisé. Et K différent de plus ou moins 1, parce que si K égale à 1 ou moins 1, vous allez avoir soit un parallèle, vous pouvez avoir un parallélogramme. ABCD donc est un parallélogramme. Ça, on va considérer la méthode des diagonales. Un parallélogramme, c'est les diagonales en même milieu. Donc vous avez ici parallélogramme, donc ABCD est un parallélogramme. Ça veut dire que AC et BD en même milieu. Ça veut dire AC, c'est le premier sommet et le troisième sommet, le deuxième et le quatrième. Donc c'est les deux sommets, c'est deux sommets. Donc voilà, donc elles ont même milieu, ça veut dire que la demi-somme des affixes, c'est-à-dire ZA plus ZC sur 2 égale ZB plus ZD sur 2, et vous simplifiez le 2. Donc diagonale en même milieu. Donc vous pouvez considérer ça la propriété fondamentale du parallélogramme. C'est de cette propriété que se déduisent toutes les autres. Si vous voulez faire avec celle des vecteurs que si dans votre classe vous avez pris ça, AB égale à CD, donc AP égale à DC.
ici, donc ABCD, donc AB égale à DC. Donc dans ce cas, vous faites donc la différence et vous revenez à la même chose. Vous allez avoir ZB moins ZA est égal à ZC moins ZD, vous revenez à ça. Puis après ça, vous calculez ce rapport-là. Qu'est-ce que c'est que ce rapport? Tout simplement, vous changez le plus en moins et vous faites le rapport. Alors si ce rapport-là vous donne en module 1, ça veut dire que c'est un rectangle. Ça veut dire que les diagonales, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ZA, ça veut dire que ZA moins, c'est-à-dire ZA moins ZC est égal à ZB moins ZD. Si les modules sont égaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A, ça veut dire que la distance AC égale la distance BD. Ça veut dire que les diagonales sont isométriques. Si vous êtes dans un autre schéma par exemple, vous pouvez utiliser parallélogramme plus angle droit. C'est-à-dire un des côtés droit que vous connaissez. Bien. Maintenant, ce rapport-là que vous avez calculé, si vous trouvez un imaginaire pur, ça veut dire que c'est un losange. Ou bien, si vous êtes dans d'autres situations, parallélogramme plus deux côtés consécutifs égaux. C'est-à-dire que vous avez le parallélogramme plus, par exemple, l'un des côtés consécutifs. Par exemple, vous avez déjà trouvé dans une question un triangle isocèle. Ou bien quatre côtés égaux, tout simplement. Si on vous démontre que ABCD est un losange, vous pouvez montrer quatre côtés. Qu'est-ce que c'est quatre côtés? Vous faites les distances. Vous faites la distance AB égale BC égale CD égale DA. D'accord? Donc chacune, ABC, ZB moins ZA en module, ZC moins ZB en module, ZD, etc. Faites les quatre et c'est un losange. ABCD est un carré, donc c'est la propriété du parallélogramme toujours, plus ce rapport-là que vous avez calculé, vous devez trouver I ou moins I, uniquement, deux valeurs. Ça sera un carré. Ou bien le parallélogramme plus un coin rectangle isocèle. Par exemple, vous avez déjà montré que ABC est un triangle rectangle isocèle. Si vous trouvez le parallélogramme, ça veut dire que ça deviendra un carré. Donc généralement, cette méthode-là, elle concerne deux choses. Donc la première des choses, vous calculez ça. Ça, c'est la propriété du parallélogramme. Premier plus troisième, affixe premier plus affixe troisième, égale affixe deuxième plus affixe quatrième. Plus ce rapport, vous changez plus ou moins, vous faites le rapport. Si son module égale à 1, rectangle. Si la partie R, losange. C'est égal à plus ou moins un carré. Donc vous pouvez retenir ces trois petites choses et ça vous donne tout ça. Bon, on va prendre un exemple. BCD, 4 points non alignés. Donc 4 points d'affixe, 1 plus racine 3 plus 2, etc. Voici leurs affixes. Alors on le dit ici, voilà les affixes de ces points. Alors quelle est la nature du quadrilatère ABCD? Donc la nature du quadrilatère ABCD. Donc on va chercher, donc comme nous avons dit, donc le ABCD, c'est-à-dire le premier plus troisième, donc ZA plus ZC est égal à A plus C. Voici A, donc 1 plus racine de 3 plus 2i, voici C. Donc on fait la somme, donc 1 plus racine de 3, c'est 1 plus racine de 3. Racine de 3 plus 1 plus 2, c'est racine de 3 plus 6. Et puis le deuxième et le quatrième, ZB plus sur ZD, donc vous avez ça. Donc ZBC, celui-là, plus ZDC1 plus I, donc ça nous donne la même chose. Donc, alors qu'est-ce que vous avez à dire comme ça? Vous allez conclure, ZA plus ZC est égal à ZB plus ZD. Alors, d'où les diagonales en même milieu. En même milieu. En même milieu. Le ABCD donc est un parallélogramme. Le ABCD est un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme. Parallélogramme. Très bien. Alors, si vous voulez vous en tenir au vecteur, s'il y a des gens qui ont des réticences à se séparer des vecteurs, bien que, comme je dis, que la propriété diagonale est fondamentale, c'est celle de la symétrie, bien donc vous écrivez ça, ZA plus ZC égale à ZB plus ZD, c'est-à-dire d'où ZB moins ZA, c'est-à-dire vous passez le A de l'autre côté, D de ce côté-là, c'est-à-dire vous passez A ici et D de ce côté. Vous avez AB égale à DC, donc c'est le parallélogramme, la même chose. C'est très bien.
Alors pour continuer, voir est-ce que c'est un carré ou un losange ou un rectangle. Donc si on veut calculer, comme nous avons dit, donc on va transformer ce plus en moins et ce plus en moins et on va faire le rapport. Donc ZA moins ZC sur ZB moins ZD, voici ZA, moins ZC, voici ZB, moins ZD, voici. Donc ça va nous donner 1 plus racine de 3, la voici, moins racine de 3 moins 1 plus 2, donc moins racine de 3 plus 1, donc ceci, sur racine de 3 moins 1 plus racine de 3 plus 1i. Bien. Donc déjà on peut mettre i en facteur et on va voir, donc moins i en facteur en haut. Si vous mettez moins i en facteur, vous allez voir racine de 3 moins 1 ici. Donc ce racine de 3 moins 1, le voici. Et là vous allez voir, donc i, vous allez voir 1 plus racine de 3 i. Donc si vous multipliez, donc vous allez avoir donc plus, donc vous allez avoir moins i carré, donc moins i carré c'est 1, donc vous allez avoir ça, donc vous allez avoir ici en bas la même chose, racine de 3 moins 1 plus 1 plus racine de 3i. Donc est égal à moins i. Donc nous avons trouvé i ou bien moins i, ça veut dire d'après ce cas-là, le somme dans un, c'est un carré. Donc ça veut dire que ABCD, donc ABCD est un carré. ABCD est un carré. Bien. Alors maintenant, si la question était montrer que c'est un carré, si on dit montrer que c'est un carré, vous avez le choix entre montrer ça ou bien montrer que un des coins est un rectangle isocèle. Par exemple, vous avez parallélogramme, donc vous montrez d'abord le parallélogramme, et puis vous montrez par exemple, vous prenez les points ABCD, vous prenez les points qui sont un peu légers à calculer, donc vous prenez par exemple A, donc c'est A et D à un point, A et D à un point, donc celui-là, A et D à un point, A, D, C, parce que B est léger, voilà, A et D à un point. Donc vous calculez, donc par exemple, vous montrez que DAC, donc DAC c'est ça. Donc vous montrez que DAC est rectangle isocèle. Rectangle isocèle. C'est la même chose, ça revient à montrer que ZA moins ZD sur ZC moins ZD est égal à plus ou moins I. Donc ça, c'est-à-dire vous montrez que ce coin-là est un coin qui est rectangle et isocèle. D'accord? Sinon, vous faites les diagonales. Les diagonales sont perpendiculaires et isométriques. Alors, vous avez donc le dernier cas, c'est la recherche des ensembles de points. Alors, vous avez A et B de points différents, distincts. D'un fixe ZA et ZB, de l'ensemble des points qui viennent. Alors, l'égalité de deux modules avec des points M d'un fixe de coefficients égaux, c'est-à-dire 1 ou bien K, même si vous mettez ici K, au lieu de 1, vous mettez ici K et K, avec K différents K appartenant à R étoile. Donc vous pouvez simplifier les cas et vous allez voir, dans tous les cas, vous allez avoir la médiatrice d'un segment. D'accord? La médiatrice d'un segment. MA égale à MB, c'est la médiatrice d'un segment. Ça, c'est la distance MA et ça, c'est la distance MB. Bien. Alors ici, la même chose, le module égale à un nombre positif. Donc ça vous donne ici, donc ça veut dire que la distance AM égale à R, c'est le cercle central de rayon R. Le troisième cas, vous avez Zm sur Za sur Zm moins Zb. Nous avons vu ça dans le début, dans la classe. Ça veut dire que la droite MA est orthogonale à MB. Ça veut dire donc ce nombre-là est égal à alpha I, c'est-à-dire appartient à IR étoile. C'est-à-dire si ce rapport-là est un nombre imaginaire pur. Alors dans ce cas, vous allez avoir un cercle de diamètre AB. Et vous avez aussi cette égalité, mais avec des coefficients différents, alpha différent de bêta. Dans ce cas, si cet ensemble est non vide, si c'est un point, ou bien un cercle, généralement, ou un cercle. Et pour le déterminer, vous prenez la méthode algébrique. Par exemple, voici un exemple ici, donc vous prenez donc, on pose Z égale à X plus Y. On a l'équation E est équivalente à dire que 3x plus 3yi
moins 2 plus 2i est égal au module de 2x plus 2y plus 1 plus i. Si finalement c'est équivalent aussi à 3x moins 2 plus 3y plus 2 égale à 2x plus 1 plus 2y plus 1i. Et puisque les modules sont égaux, leurs carrés sont égaux parce que ce sont des nombres positifs. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne donc 3x moins 2 au carré plus 3y plus 2 au carré est égal à 2x plus 1 au carré plus 2y plus 1 au carré. Donc je vais réduire ce calcul. Donc voilà, en effectuant, nous allons voir ça. Fx au carré, etc. Donc ce sont des identités remarquables. Vous groupez, donc vous allez voir 5x carré plus 5y carré moins 6x. Vous divisez, ce qui est important, c'est que ces coefficients-là sont égaux. Vous divisez par 5 et vous allez avoir le schéma général de l'équation que vous avez vu du second degré. C'est cette équation-là, plus ax plus y plus c, que nous avons vu dans le cercle l'année dernière. Donc cette équation-là, ça dépendra du signe b carré moins 4ac. Donc b carré moins 4, pardon, a carré plus b carré moins 4c, a carré plus b carré moins 4c. Son signe, il va nous donner, s'il est égal à 0, c'est un point, s'il est inférieur à 0, c'est l'ensemble vide, s'il est supérieur à 0, c'est un cercle de rayon non nul. Nous avons vu ça l'année dernière dans l'ensemble des points dans le cercle. Donc ici, la même chose, vous faites les débuts d'identité remarquables, entre celle-là et celle-là, c'est donc vous groupez là ici, entre x carré, c'est le début d'identité remarquable, et là, le début d'identité remarquable, et vous avez ça. Donc l'ensemble de points, c'est le cercle de centre, donc c'est le cercle de centre oméga qui a pour centre oméga d'un fixe 8/5 moins 4/5 de i et de rayon 2 racine de 2. Ça c'est 2 racines de 2 au carré. Voilà, donc voici pour ce cas-là. Bien, donc une dernière partie de ce rappel géométrique, la cocyclicité ou bien les 4 points cocycliques. 4 points situés sur un même cercle. Donc si on considère A, B, C et D 4 points, on seront décocycliques s'ils ne sont pas alignés parce que la formule, cette formule-là, veut dire que les points sont alignés au cocyclique. Ça veut dire que vous fixez 2 points, par exemple ici vous fixez Z1, Z2, vous inversez Z3 et Z4, c'est-à-dire Z3, Z4, Z4 moins Z3. Vous pouvez faire la même chose, fixer 2 et inverser les 2 autres. Donc ça, qu'est-ce que c'est que Z1, Z2, Z5? C'est les affixes des points A, B, C, D indifféremment, c'est-à-dire, on ne sait pas, chacun c'est l'affixe de l'autre. C'est pas forcément dans l'ordre, c'est pas forcément A, B, C, D, non. Donc vous fixez 2 points selon que vous voyez. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'argument de ces deux ensembles-là sont égaux. Ces deux nombres complexes sont égaux. L'argument de Z3 est égal à, ils sont égaux modulo 2pi. On sait ça pourquoi modulo 2pi, parce que vous prenez donc 4 points sur un cercle. Alors vous avez ici donc A, B, C, D. Donc ici 4 points, donc vous avez A, B, C, D. Donc soit vous prenez ces deux-là, c'est-à-dire le A et C interceptent le même arc, donc les angles sont égaux, ou bien vous avez ça, A, B, C, D, donc vous avez A, C, et vous avez ici B, D, c'est-à-dire ces deux angles-là leur somme est égale à pi, somme égale à pi, ou bien ils interceptent le même arc. D'accord, on va essayer de faire une figure un peu plus simple. Donc voici les deux situations. Donc les angles A et C, soit ils interceptent le même arc, voici cet arc-là. Donc ils sont isométriques, donc l'égalité c'est ça. Ou bien leur somme égale à pi. C'est pour cela que nous avons ici modulo pi. Très bien, donc voici, on va prendre un exemple pour illustrer un peu ça. Donc vous avez 4 points A, B, C, D, E. Alors maintenant on va calculer une mesure du triangle de l'angle BAB, l'angle orienté. Donc vous savez que toutes les mesures de l'angle BAE
c'est congru à l'argument de, alors vous avez l'extrémité, c'est ZB, ZE moins ZB sur ZA moins ZB, modulo de pi. Donc ici vous faites attention à cet ordre-là. Si vous faites pas cet ordre, vous pouvez avoir modulo pi. Alors vous avez donc le nombre complexe ZE moins ZB sur ZA moins ZB. Donc c'est ça, c'est E moins B, donc on remplace, si on trouve ça, on va simplifier par moins 3, donc ça va nous donner 1 plus I sur 1 moins I. Donc ça est égal à, si vous ne multipliez pas la partie conjuguée, vous allez avoir 1 plus I au carré sur 1 au carré plus 1 au carré, c'est 2. Nous savons que 1 plus I au carré, c'est 2I, donc 2I divisé par 2I. Donc, pi sur 2 est une mesure, parce que 1 est égal à 1 pi sur 2. D'accord? Généralement, nous savons que si alpha est supérieur strictement à 0, alpha appartient, c'est-à-dire si alpha appartient à R étoile plus, alpha I est égal à alpha pi sur 2. D'accord? Donc ça, ce nombre complexe-là est une mesure de l'angle BA, BE. Voilà, une mesure parmi d'autres. De même, donc vous cherchez le module de ce nombre complexe-là. Donc son module est égal au module de I parce qu'ils sont égaux. Si deux nombres sont égaux, ils ont le même module. Mais s'ils ont le même module, ils ne sont pas forcément égaux. Alors vous avez ça. Or, le rapport des modules est égal à le rapport du module. Le module du rapport est égal au rapport du module. Vous obtenez ça. Donc ça veut dire que BAE est rectangle isocèle de sommet B. La deuxième question, donc la cocyclicité. Donc ici, puisque nous avons déjà fixé dans la première question, nous avons fixé déjà le point B, donc on va fixer, ici vous avez E, ZE et ZA, donc on va inverser ZA et ZE et on va fixer le point C. Si on fixe un autre point autre que B, on va refaire le calcul à nouveau, donc ce qui n'est pas bien. On n'aura pas utilisé le calcul précédent. Donc vous avez ici, donc on va calculer ZA moins ZC, donc nous avons dit qu'on inverse, donc vous avez ici E et E, A et donc A on inverse. Donc comme on a fixé avec ZB de l'autre part, on va fixer ici ZC, donc ZA moins ZC, ça va nous donner ça. Donc est égal à moins racine de 5 plus I sur moins racine du 5 moins I. On va multiplier par moins 1. Remarquez qu'on peut mettre donc I en facteur, donc racine de 5 sur I racine de 5 facteur de, et si vous mettez racine de 5, vous allez avoir racine de 5 moins I. Ici vous avez racine de 5 moins I, vous simplifiez, donc il va vous rester donc moins I sur racine de 5, moins I sur racine de 5, d'où, alors, donc le produit, donc vous avez, donc le premier déjà on l'a calculé c'est I, le deuxième on l'a calculé c'est moins 1, donc c'est 1 sur racine de 5, il appartient à R, les points A, E, B, C sont cocycliques. Alors puisque vous avez donc le triangle ABC étant, ABE étant rectangle de sommet B, donc cocyclique, sont sur le cercle C circonscrit, c'est-à-dire محيط بالدائرة ABE. Comme le triangle étant un triangle rectangle, donc c'est le cercle dont un diamètre, l'hypoténuse, dont un diamètre est AE. Donc un diamètre AE. Donc c'est le cercle de centre I milieu de AE et de rayon. Donc voici le cercle donc de centre I le milieu de AE. Donc l'affixe du milieu c'est la demi-somme des affixes. Voici donc 1 plus 2 et la distance AE, si le module de ZA moins ZE est égal à 6, donc c'est le cercle de centre oméga et de rayon 3. Dans l'équation, comme vous connaissez, c'est x, en coordonnées d'oméga, c'est x moins 1 au carré,
x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré est égal à 9. Très bien. Donc voici l'équation cartésienne de ce cercle, c'est x moins, donc la partie réelle de z centre, plus y moins la partie imaginaire de z centre au carré égale à rayon au carré. Par exemple, est-ce que le point D appartient au cercle C? Alors vous avez deux façons de faire. Soit vous calculez de même ZA moins Z2, c'est-à-dire que le triangle DAE et rectangle isocèle de sommet D, donc ils sont dans le même cercle, ou bien vous remplacez x et y avec x c'est la partie réelle de D, y c'est la partie imaginaire de D, et qui vérifie l'équation cartésienne du cercle. Très bien.